Bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu vous bénisse. Sachez que je suis très heureuse d'être ici avec vous. Vous savez que je vous aime avec tout mon cœur. Que ma vie appartient à Dieu et à vous. Que Dieu vous bénisse ce soir. Et aujourd'hui, nous allons être de fête avec notre Dieu. Merci, merci. Gloire au nom du Seigneur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de joie ici, sœur Maria-Louisa, ici à Bucaramanga, parce qu'il y a une sœur qui, depuis 20 ans, ne pouvait pas marcher. Elle avait une maladie dans le cerveau. Elle ne pouvait pas non plus manger elle-même. Elle avait sa bouche paralysée et elle ne pouvait pas marcher. Et il y a 2 mois, elle a rêvé de notre sœur Maria-Louisa qui lui a imposé les mains. Et après cette imposition des mains, elle a dit « Je te demande, Seigneur, que le jour de l'étude biblique, je puisse arriver au Colisée. » Et aujourd'hui, elle est arrivée en marchant ici. Nous sommes tous très émus. Gloire au Seigneur. Merveilleux est notre Seigneur. Aussi, il est arrivé quelque chose de très beau, qui est un enseignement. Une sœur à Florida Blanca a rêvé qu'elle prenait un avion depuis Barranca Bermeja à Bucaramanga et que quand elle arrivait, l'aéroport était rempli d'une lumière resplendissante. C'était une lumière très intense. Et elle disait « Seigneur, pourquoi ?» Et une voix lui répondit « Parce que ma servante Maria-Louisa est arrivée à Bucaramanga. » C'est ce qui est arrivé aujourd'hui ici. Gloire à Dieu. Cette lumière, c'est notre Seigneur Jésus-Christ dans notre sœur. Et une idée de notre sœur Maria-Louisa et de notre frère César Eduardo Moreno et de notre sœur Angela Oviedo, qu'ils viennent, la majorité des pasteurs du Venezuela avec leurs épouses et leurs enfants. Et regardez la bénédiction pour nos frères. Mettez-vous debout. Que toute l'Église vous applaudisse. Gloire à Dieu. Et ici, nous avons notre frère Mauricio Muñoz, qui est le superviseur du Venezuela et qui va nous saluer et ainsi successivement à tous. Bienvenue mes frères, à vous. Mes frères, mes sœurs, bonjour à tous, que Dieu vous bénisse grandement. Quelle joie d'être ici avec vous tous. Tout comme vous, nous sommes heureux. Gloire au Seigneur. Sœur Maria-Louisa, merci pour cette merveilleuse opportunité. Comme notre frère Carlos Alberto l'a dit, nous sommes heureux d'être ici, d'avoir reçu cette bénédiction qui est la bénédiction du Seigneur, mais aussi de la bonté immense de notre sœur Maria-Louisa, de notre frère César Eduardo, de notre sœur Angela Oviedo, que tous les pasteurs du Venezuela ayant pu venir avec nos épouses et nos enfants. Nous sommes très heureux. Mes frères, je m'appelle Mauricio Muñoz, je viens de Caracas. Par la bénédiction du Seigneur, je supervise l'église là-bas. Racontez-nous rapidement ce que notre sœur Maria-Louisa vous a dit dans l'étude biblique antérieure à Bogota. Merci frère. Bien, il se trouve que par la miséricorde du Seigneur, Dieu m'a donné une bénédiction merveilleuse, c'est de participer à l'orchestre de l'église du Seigneur et de jouer de la trompette. Récemment, nous avons fait le 4e étude biblique au Movistar Arena et notre sœur Maria-Louisa a répété avec nous. Et le jour de la répétition, quand elle m'a salué, elle m'a dit « Frère Mauricio, vous êtes un peu abandonné là-bas au Venezuela comme ça. » Elle l'a dit 2 fois. « Sœur, nous ne nous sommes jamais sentis abandonnés. » Et cette expérience d'aujourd'hui, c'est la preuve que nous n'avons jamais été abandonnés et que nous sommes toujours dans le cœur de notre sœur Maria-Louisa. Gloire au Seigneur. Le vendredi, avant de venir ici, j'étais au culte. J'étais à l'église de Caracas dans la louange le matin et une sœur m'a dit qu'elle a eu une expérience. L'expérience était que pendant que nous louions le Seigneur du pupitre, il y a eu beaucoup d'eau qui sortait.
Et dans la vision, elle voyait que parmi toutes ces eaux, il y avait notre sœur Maria-Louisa qui descendait du pupitre et nous imposait les mains tous, de sorte que nous n'avons jamais été seuls et nous n'avons jamais été abandonnés. Gloire à notre Seigneur. Merci, sœur. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. J'aimerais aussi, avant de commencer la prière, de remercier le Seigneur pour cette étude biblique si belle. Je veux remercier Dieu de toute la bonne volonté de notre frère César Eduardo Moreno et notre sœur Angela Oviedo d'organiser ces études bibliques si belles. Et c'est quelque chose de merveilleux parce que c'est ce qu'il y a de mieux. La production des études bibliques est extraordinaire. Vous allez voir plus tard la 4e étude biblique de Movistar. La production audiovisuelle est impeccable et de toute dernière technologie, c'est quelque chose de vraiment grandiose, ce qu'il y a de mieux. Et aussi, nous jouissons de tous ces événements merveilleux chaque jour avec la meilleure technologie. Gloire au Seigneur. Et bon, béni soit le Seigneur. Louange au Seigneur. Avec cette joie que nous avons tous, mettons-nous debout et nous allons dédier cette étude biblique au Seigneur. Béni Seigneur Père Céleste, nous te donnons la louange et la gloire pour cette étude biblique. Tu es le Dieu vivant et nous t'aimons Seigneur, parce que tu vis et tu nous parles. Et aussi Seigneur, nous savons que tu as ordonné que cette étude biblique se fasse avec notre sœur Maria-Louisa. Et notre sœur Maria-Louisa a commencé à faire les études bibliques obéissant. Et pour cela, elle a ce soutien si puissant, si immense, grâce à l'obéissance à cette parole. Et la promesse aussi de que tous ceux qui viendraient aux études bibliques seront grandement bénis. Nous sommes fils et enfants de ces promesses. Nous nous sentons sûrs et convaincus d'elle et nous sommes très fiers de toi, Seigneur. Nous te demandons aujourd'hui que tu sois avec nous, que tu remplisses chaque jour plus en plus toute la plénitude que tu donnes à notre sœur Maria-Louisa et à tout ton peuple, à tous nos frères et à nos sœurs qui vont voir cette étude biblique, cette vidéo, et toutes les personnes qui vont la voir pour la première fois en Internet. Seigneur, fais tout ton plan parfait. Qu'il en soit ainsi, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ta lumière, la lumière du Seigneur Jésus, et elle, notre sœur Maria-Louisa, que nous la sentions tous de plus en plus, gloire au Seigneur. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, gloire au nom de notre Seigneur, nous allons chanter un cantique pour commencer ensuite avec notre sœur Maria-Louisa. Quel bonheur si grand que le Seigneur nous donne! Chantons le cantique 112, la source d'en haut, numéro 112. La fuente de arriba fluyendo Et qui donne la gloire au Seigneur?
combien nous aimons notre Dieu. Et maintenant, d'autant plus, nous allons recevoir notre bien-aimée sœur Maria-Louisa, que nous aimons tant, avec tout notre cœur. Et nous lui sommes reconnaissants de tout ce qu'elle fait pour l'Église et pour chacun d'entre nous. Recevons-la avec ce bonheur immense. Gloire au nom du Seigneur. Merci beaucoup, mes frères et mes sœurs. Que le Seigneur vous bénisse grandement, aujourd'hui et toujours. C'est l'Église du Seigneur. Il s'agit de l'Assemblée de Dieu. Et nous en sommes très fiers. Nous sommes très heureux. Dieu a dit qu'il se chargerait d'établir une église très grande en Colombie et dans tout le reste des pays. Ainsi l'a parlé le Seigneur, et le Seigneur l'accomplit. Nous lui rendons grâce. Nous rendons grâce à notre Dieu. Les louanges sont pour notre Dieu. Vous pouvez vous asseoir, et les personnes qui ont la Bible... nous allons donc ouvrir ici la Bible dans le premier livre de Timothée, chapitre 3. Donc, première épître de Timothée, chapitre 3, et nous allons honorer notre Dieu avec cette méditation, mais aussi avec les questions-réponses, malgré que nous ne pourrons pas répondre à toutes les questions, car ici, il y a à peu près 8000 personnes et c'est impossible de pouvoir répondre à tous. Donc peut-être nous aurons le temps pour répondre à 5 ou un peu plus de questions, mais de toute façon, parfois il ne s'agit pas tant de la quantité, mais la qualité de vie spirituelle, accompagnée de cette harmonie, allégresse et sincérité que nous pouvons offrir à notre Dieu, cet amour que nous donnons à notre Dieu. Donc, première épître de Timothée, chapitre 3, où il est écrit « Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, lorsqu'on parle d'évêque, ici, il s'agit de pasteurs, de prêcheurs, des diacres, des ministres, de la parole de Dieu. Il est donc écrit, il désire une œuvre excellente, celui qui le souhaite. Mais il faut que l'évêque soit irréprochable. Irréprochable, cela signifie, il faut qu'il soit parfait, qu'il mène une vie parfaite devant Dieu. Que celui-ci n'ait aucun défaut, aucune faiblesse, aucun vice, aucun sentiment de sa chair qui puisse le mener à offenser Dieu et détruire lui-même sa vie spirituelle. Et non seulement lui-même, mais aussi elle-même, car il ne s'agit pas juste pour les hommes, mais aussi pour les femmes. Car le Seigneur, il y a beaucoup d'années, a dit très clairement qu'il mettrait à son service les femmes de la même façon que les hommes. Et cela est vrai, il s'agit d'une vérité, car je rends témoignage de tout cela. Donc Dieu aussi fait que son instrument puisse être aussi, ou du moins, aujourd'hui le Seigneur fait que ses instruments sont beaucoup de femmes dans l'Église. C'est pourquoi ici, nous ne parlerons pas tant d'évêques ou de prêcheurs ou de pasteurs, mais aussi des femmes pasteurs, des femmes qui prêchent. Par ailleurs, la règle que l'apôtre ici, dans l'ancien temps, où juste l'homme avait voix au chapitre, tandis que la femme était mise de côté anciennement. Or, de nos jours, le Saint-Esprit nous enseigne que Dieu fait de son instrument l'homme autant que la femme, il lui donne la même puissance, les mêmes facultés, le même appui. Alors, aujourd'hui, nous prenons ce verset qu'il s'agit pour les femmes autant que pour les hommes. C'est pourquoi lorsqu'il est écrit que la personne doit être irréprochable, je répète à nouveau, il s'agit d'une personne qui n'a pas de péché, qui n'a aucune tâche, mais qui vit une vie droite devant Dieu. Car beaucoup de personnes, hommes ou femmes, dans l'assemblée, veulent servir le Seigneur, veulent travailler pour le Seigneur. Donc voici la règle, être irréprochable, c'est-à-dire n'avoir aucun défaut,
C'est-à-dire qu'à cette personne, nous n'allons pas lui faire un rappel à l'ordre, car elle n'en a pas besoin. Combien c'est merveilleux. Puis, mari d'une seule femme. Car anciennement, dans le temps ancien, lorsque l'apôtre a écrit cette lettre, anciennement la coutume, et même encore parfois dans certaines communautés, un homme peut avoir plus de 2 femmes. Par exemple, s'il est très riche, il peut avoir même 4 femmes, car la loi lui permet, lui autorise, dans certains pays ou régions. Mais ici, anciennement, la coutume était qu'un mari pouvait avoir plus d'une femme, mais le Saint-Esprit, dans l'Évangile, a changé ce système de vie désordonné, et le Seigneur a voulu remettre dans l'ordre et organiser la vie des êtres, avec sa merveilleuse parole, avec son merveilleux évangile et les bonnes nouvelles. Donc maintenant, le Saint-Esprit a révélé ici à cet apôtre, car il connaissait la coutume ancienne, et c'est pourquoi il disait « Tu dois être irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, homme et femme, je répète, qui veulent servir Dieu, autant qu'évangélistes, ou prêcheurs, ou docteurs, des personnes qui veulent venir ici face à ce pupitre pour enseigner à l'assemblée et prêcher, vous devez vivre cette vie, d'être prudente, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement, enseigner avec intelligence, avec sagesse, avec une bonne éducation, et non pas avec des satires. Car beaucoup de fois, la personne vient ici pour réaliser ce genre d'ironie, ou pour parler contre quelqu'un, ou réaliser des critiques. Non. C'est pour que la personne s'édifie dans sa vie spirituelle. La personne qui vient ici doit être une personne qui édifie, qui construit, qui bâtit et qui donne des fondements, qui instruit des fondements, mais cela s'obtient avec Dieu, selon la vie que nous menons devant Dieu, être irréprochable, plaire à Dieu en tout. Alors que fait Dieu? Il va appuyer, soutenir cet homme ou cette femme qui vient devant le pupitre pour enseigner, pour présider une assemblée. Et ensuite, l'assemblée reçoit les fruits, reçoit l'édification, car Dieu appuie la personne qui se trouve face au pupitre, Dieu soutient cette personne. Voici ce que nous enseigne ici le Saint-Esprit à travers de l'apôtre Paul. Puis dans le verset 3, il est écrit « Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, c'est-à-dire renoncer aux colères, aux disputes, aux conflits, mais indulgent, c'est-à-dire ne pas être avare, ne pas vouloir toujours recevoir à son propre profit. » Vous voyez, on pourrait prendre même un dictionnaire pour pouvoir apprendre que signifie être indulgent, pacifique, désintéressé, c'est-à-dire ne pas vouloir ce que les autres ont. Au contraire, il faut être prudent. Il ne faut pas tromper les autres ou vendre par exemple des faux produits ou offrir et dire aux gens qu'ils vont être riches, qu'il faut déposer ici une certaine somme d'argent et avec cela nous allons réaliser une certaine chaîne de prêts, vous donnez tant et ensuite vous allez recevoir plein de choses et à la fin, ceux qui donnent l'argent vont perdre car les premiers qui ont réalisé cela, eh bien, ont profité de cet argent. Cela serait tromper les autres. Il s'agit donc de gains malhonnêtes. Il s'agit de malfaiteurs, les gens qui font cela. Il y a beaucoup d'éléments qui renferment tout ce que nous venons d'annoncer, le fait de tromper les personnes, de vendre de faux produits. Il ne s'agit pas de véritables produits, et ce ne sont pas non plus des prix justes qui s'affichent. Et aussi la vie que nous menons aujourd'hui, par exemple, nous pouvons voir qu'il existe aussi ces ventes de stupéfiants, de drogues, toutes ces choses que parfois les personnes disent «
je vais travailler dans cela, je vais semer ou récolter, ou je vais vivre de cela en réalisant mon affaire, car cela donne de bons profits. Mais en réalité, cette personne, je dirais, est mêlée dans toutes les drogadictions, dans toutes ces choses illicites, et tout cela déplaît à Dieu. Et cela fait que Dieu ôte l'appui à la personne, s'éloigne de cette personne, et leurs prières ne seront pas écoutées. La personne peut prier, mais Dieu n'écoutera pas, car cette personne agit de mauvaise façon, car elle pense bien faire en réalisant tout ce genre de commerce ou activité, mais ne se rend pas compte qu'il s'agit de quelque chose d'illégal, d'interdit par la loi. Bon, il existe tant d'éléments qui renferment tous ces mots, et cela nous sert aussi pour analyser lorsque nous lisons la Bible. Nous pouvons trouver tout ce genre de phrases et nous devons analyser en détail pour ainsi mieux comprendre, et de cette façon, nous pouvons nous repentir, changer, car nous voulons plaire à notre Dieu dans absolument tout. Donc, verset 4, il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission, c'est-à-dire bien élever les enfants, savoir bien les éduquer, donner de bons exemples pour que les enfants aient une bonne conduite, car les parents doivent donner un bon témoignage à leurs enfants. Voici ce que signifie ici la soumission. Ce n'est pas humilier ou réduire en esclavage. La soumission ici, c'est appuyer, consoler, aimer, offrir de la tendresse, considérer, donner un bon exemple, donner de bons enseignements, enseigner des valeurs. Voici ce que signifie ici qu'ils tiennent ses enfants dans la soumission comme nous-mêmes nous sommes soumis au Seigneur, car le Seigneur dit « Venez, soyez avec moi, car je vais vous donner la paix, le repos, la bénédiction, la joie, je vous donnerai tout. Soyez assujettés à moi, car si vous vous écartez de moi, alors vous allez rester seuls, abandonnés, et vous ne serez pas remplis de joie ou d'allégresse. Mais si vous vous soumettez à moi, alors vous serez attachés à moi, à mon corps. Voici ce que dit le Seigneur, et nous serons ainsi heureux dans tous les aspects de notre vie. Voici ce que signifie ici le mot soumission. C'est pourquoi il est écrit qu'il tienne ses enfants dans la soumission avec de bons exemples, avec une bonne éducation dans le foyer, afin qu'il y ait une parfaite honnêteté. Puis il est écrit, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, qui ne sait pas prendre soin de l'Église du Seigneur, la personne qui veut être au service de Dieu, homme ou femme, qu'il ne s'agisse pas d'une personne ignorante dans la parole de Dieu, qui n'ait pas de doctrine. Il faut apprendre la doctrine, il faut que la personne s'instruise, étudie et apprenne en détail pour pouvoir ainsi aider, pour pouvoir ainsi aussi gérer les personnes qui se trouvent dans l'assemblée, pour savoir parler avec de bonnes paroles, pour ne pas offenser, ne pas dire de vaines paroles, ni s'exprimer d'une manière incorrecte, mais qu'il s'agisse vraiment d'une enfant de Dieu, d'une personne qui s'est efforcée pour s'instruire, pour lire, pour apprendre et pour obtenir l'appui de Dieu pour de cette façon être ici, à cet endroit, face à une assemblée. Voici l'effort que doit réaliser une femme ou un homme qui veulent être au service de Dieu, et je sais que beaucoup d'entre vous, Dieu vous a parlé qu'un jour vous serez un instrument pour lui et que vous apporterez cette parole de Dieu aux autres personnes. Donc la préparation est très importante. Il faut lire la Bible. Puis dans le verset 6, il est écrit aussi qu'il ne faut pas qu'il soit à nouveau converti de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il ne faut pas être orgueilleux. Il ne faut pas se remplir de vanité. Il faut rendre un bon témoignage face à toutes ces personnes qui vivent dans le monde, car il est nécessaire de recevoir un bon témoignage de ceux du dehors, de tous ceux qui ne sont pas convertis, de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Il faut donc porter un bon témoignage, que votre vie, disons, soit en accord avec ce que Dieu enseigne. Voici la règle. Pour les personnes qui veulent ou souhaitent être au service de Dieu face à un pupitre, et non seulement face à un pupitre, mais aussi pour l'œuvre évangélique, pour partir, ouvrir des églises,
créer des groupes, enseigner aux personnes, car un jour il y aura des gens qui diront « Je veux que vous me parliez de Dieu, je sais que vous allez à une église, parlez-moi de Dieu » et cette personne sera face à vous et vous parlerez, vous enseignerez à toutes ces personnes qui vous demandent au sujet de Dieu. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de vous préparer en doctrine, en train d'apprendre la voix de Dieu. Comment apprenons-nous cette voix de Dieu? À travers les enseignements, les études bibliques, en lisant la Bible, en priant Dieu. En nous occupant dans toutes ces choses, nous nous préparons, nous nous instruisons et nous devons servir le Seigneur car Dieu nous a appelés tous pour évangéliser le monde entier. Nous qui sommes ici, à combien de pays nous pourrions évangéliser? Ici, il y a 8000 personnes. Parmi ces 8000 personnes, un par un pays pour chaque personne. Imaginez-vous, nous sommes 8000. Imaginez-vous combien de pays y a-t-il? Combien y a-t-il de pays dans le monde? Beaucoup, beaucoup de villages, beaucoup de villes qui ont besoin de Dieu. Alors, mes frères et sœurs, ne vous démotivez pas en disant non, moi Dieu ne met pas à son service, je suis ici, je mène tant d'années et Dieu ne m'a pas accompli. Ne dites pas cela. Efforcez-vous et dites plutôt, il me manque quelque chose. Il me manque quelque chose et je dois me mettre à jour avec Dieu. Je dois continuer à lire la Bible pour voir si je peux découvrir en quoi je suis en train de manquer à Dieu. Je dois continuer à lire et à apprendre, car si j'apprends, alors le Seigneur sera avec moi, très proche de moi. C'est cela. Voici ce que vous devez ressentir et croire. N'ayez pas l'impression que vous êtes seul ou ignoré par Dieu. Ne pensez pas que Dieu vous a écarté ou vous a éloigné ou abandonné, car Dieu est amour et miséricorde. Et Dieu se trouve avec les personnes qui le cherchent et qui désirent ardemment recevoir de lui. Voici ce que nous devons continuer, persévérer, nous efforcer pour servir le Seigneur. Ici, dans la lecture qui suit, il y a toutes ces règles pour les diacres. Il s'agit des mêmes règles. Tant pour les femmes aussi, il s'agit des mêmes règles. Dieu envoie que nous aussi, qui aimons le Seigneur et qui avons aussi les promesses, car je sais que beaucoup d'entre vous, vous avez ces promesses. Vous attendez les promesses de Dieu et beaucoup vont les recevoir très promptement. Très bientôt, vous allez recevoir ces promesses. Alors, ne nous décourageons pas. Ne soyons pas démotivés, au contraire. Continuons, persévérons. Et lorsque vous priez, demandez à Dieu pour toutes vos assemblées. Demandez au Seigneur que le Seigneur élève dans chaque assemblée beaucoup de prophètes, beaucoup de femmes prophètes. Car à travers les prophètes et les femmes prophètes, le Seigneur va purifier l'Église. Il va vous purifier, il va vous perfectionner. Et chacun d'entre vous, car vous allez recevoir des rappels à l'ordre, des consolations et des exhortations de la part du Saint-Esprit. Et vous allez grandir spirituellement. Il faut donc prier pour que le Seigneur élève, mais qu'il n'élève pas des personnes remplies d'orgueil, car il y a beaucoup de personnes qui s'enflent d'orgueil et de vanité. Mais les véritables enfants de Dieu ne cherchent pas, ne demandent pas au Seigneur, mais s'endorment, tandis qu'il y en a d'autres qui sont remplis de mauvais esprits, car le diable est si envieux et apporte beaucoup de personnes remplies de mauvais esprits et il les fait rentrer dans l'assemblée. Et ces personnes sont victimes du diable. Ce n'est pas leur faute qu'elles soient remplies de ces mauvais esprits, mais le diable les met à son service, profite de la circonstance et les mêle à l'assemblée. Et les enfants de Dieu, endormis, et toutes ces personnes qui ont des esprits trompeurs, commencent et dire à prophétiser ou à avoir des révélations ou à parler en langue, mais n'ont aucune doctrine. Car c'est là où on connaît si cette personne appartient à Dieu ou pas. La personne doit être remplie de doctrine, connaître la doctrine. Et toutes ces personnes trompent. Et comment trompent-elles? Lorsque 2 ou 3 ont reçu cette tromperie et les gens commencent à douter
et deviennent non-croyantes. Et ces personnes ne veulent plus croire, n'attendent plus en rien dans toutes ces assemblées et s'irritent contre l'assemblée. Car voici ce que le diable fait. Le diable est toujours là en train de vivre dans l'assemblée pour voir qui il peut détruire afin que l'Église ne s'accroîte pas, dans le but que le Seigneur nous ne donne pas toute cette puissance du Saint-Esprit. Et le diable travaille beaucoup. Nous avons donc besoin de la sincérité, d'honnêteté, mais aussi de l'effort de lire la Bible pour pouvoir apprendre la doctrine. Car lorsque vous apprenez la doctrine, lorsque vous lisez la Bible et vous apprenez, alors le diable ne pourra pas vous tromper aussi facilement et vous n'allez pas vous laisser tromper car vous allez découvrir immédiatement toutes ces personnes que le diable met à son service pour détruire la vie spirituelle et tromper aussi avec de fausses visions, avec de faux rêves et avec des fausses prophéties. Car tout cela, nous le voyons malheureusement, nous voyons tous ces phénomènes dans l'Église. Mais Dieu nous a toujours gardés depuis bien longtemps. C'est pourquoi ici, nous sommes toujours dans cette lutte et cette guerre contre cet ennemi. Il y a peu, par exemple, un homme est arrivé à l'église pour la première fois, à une église. Quelqu'un l'a invité, il ne voulait pas y aller, mais quelqu'un l'a invité, un proche l'a invité, lui a même presque supplié d'aller à l'église. Et justement, ce jour-là, une personne lui a donné la prophétie et lui a dit des choses qui n'avait rien à voir avec sa vie privée, mais de aucune façon. Et cette personne est partie pire, très irritée. Et en plus, il était accompagné de sa femme, donc tous deux ont reçu une prophétie qui ne provenait pas de Dieu. Car les personnes qui avaient donné la prophétie étaient une personne qui n'avait rien de Dieu, c'était une personne qui trompait, et personne ne l'avait découvert. Malheureusement, le pasteur n'avait pas encore découvert cette personne et cette personne a donné la prophétie à cet homme et est parti très irrité avec ce qu'on lui avait dit dans la prophétie car cela n'avait aucun rapport avec sa vie privée. Pourquoi je dis les choses si ouvertement? Parce que nous devons les apprendre. Donc, à sa femme aussi, et du coup, cet homme a dit « Plus jamais je retourne à cette église, ne m'invitez plus, car je ne veux pas aller à cette église, car on m'a dit plein de mensonges. » Quelle tristesse, n'est-ce pas, mes frères et sœurs? Cela nous remplit de tristesse. Mais nous rendons grâce au Seigneur que quelques années sont passées, certaines années sont passées, et cette personne, disons par le fruit du hasard, m'a connue à travers de certains amis. Et cette personne savait qui j'étais, que j'appartenais à l'église. Et cette personne a dit « Ah oui, cette église où on m'a dit des mensonges. » Mais lorsque je me suis retrouvée face à cette personne, car nous nous sommes retrouvés dans un endroit où il y avait beaucoup de personnes qui se sont rassemblées, car il y avait une personne qui était atteinte d'une maladie très grave, un proche, et je suis partie voir cette personne qui était victime de cette maladie, et cet homme était là. Je l'ai salué chaleureusement, mais je ne me souvenais plus ce qui s'était produit avec lui, car beaucoup d'années sont passées entre-temps et j'avais oublié cette histoire. Et au moment où j'ai prié pour cette personne qui était victime de cette maladie, le Seigneur me montrait aussi que je devais donner la prophétie à cet homme qui était présent. Et je lui ai dit « Viens, car je veux prier pour toi. » Et immédiatement, il a accepté. Il a accepté, il s'est même très surpris, et j'ai prié. Et cet homme a pleuré. Dieu l'a changé, Dieu a fait une grande transformation, et lui-même raconte qu'il a sorti un grand feu de la tête aux pieds qui brûlait en lui, et une joie qu'il ne pouvait pas expliquer. Il disait qu'il a commencé à croire en Dieu, et ajouta aussi « J'ai commencé à vous apprécier profondément car je ne vous connaissais pas réellement. » Et cet homme a commencé à chérir l'Église et à changer son opinion au sujet de notre Église. Et il s'est rendu compte que réellement, quelqu'un avait bien commis une erreur avec lui, mais que les choses n'étaient pas
comme il le pensait, comme il les avait vécus, mais c'est Dieu qui l'a convaincu et a laissé cette personne stupéfaite, heureuse, car Dieu lui a parlé du passé, du présent et du futur. Et cette personne raconte qu'elle voulait savoir encore plus. Elle disait « Je veux encore plus, continuer à me parler, car je veux savoir et encore je veux recevoir. » Et cette personne a été complètement transformée, car Dieu sûrement s'est rempli de miséricorde. Après la tromperie qu'il a vécue, sûrement c'est le diable qui a agi de la sorte. Et mes frères et sœurs, tout cela peut se produire dans l'Église. Pour que vous ne soyez pas découragés, pour ne pas vous inquiéter et ne doutez pas en disant « Ah, je ne reviens plus à l'Église car voici ce qui m'est arrivé. » Non, mes frères et sœurs, le diable est toujours là pour nous confondre et pour établir des doutes, pour que nous cherchions plus de Dieu. Mais nous devons être forts et courageux, lire la Bible et avoir cette doctrine, être ferme et rester ferme en le Seigneur. Que s'il y a eu un moment où le diable est venu contre moi, alors Dieu m'élèvera et m'aidera, car dans mon cœur il y a de la sincérité, de l'amour pour Dieu. Donc, il faut donc continuer de l'avant. Il faut nous efforcer. Il est bien nécessaire. Il est très important. Et nous ne pouvons pas éviter que le diable vienne se mêler dans l'Église. Nous ne pouvons pas l'éviter. L'apôtre Paul, quelques jours avant mourir, Dieu lui a révélé et lui a dit « Lorsque tu vas mourir, lorsque tu partiras, le diable viendra et va vouloir détruire l'Église. Il va vouloir capturer et dévorer ce troupeau et terminer avec tous. » Ainsi l'a dit l'apôtre Paul. Il a dit « Je suis très triste, car Dieu m'a révélé, une fois que je partirai, viendront des loups féroces, c'est-à-dire le diable avec tous ses démons, et terminera avec le troupeau. » Voici comment Dieu a révélé à l'apôtre et que s'est-il produit? Eh bien, les choses se sont produites ainsi. Car l'Église primitive a peut-être duré 100 ou 150 ans. Je ne pense pas qu'elle a duré 200 ans, cette Église primitive. Et le diable est venu, l'a détruit, comme Dieu l'avait révélé à Paul. Pourquoi Dieu l'a permis? Nous ne le savons pas. Seulement Dieu l'a permis pour que les personnes puissent apprendre, se remplir de maturité et que les personnes lisent les Écritures et puissent s'informer et connaître la voie, apprendre à être courageuse, sincère, droite devant Dieu, car il faut vivre une vie droite devant Dieu. Non seulement ici autant que pasteur, mais aussi autant que croyant, afin que Dieu même vienne nous aider, nous garder et nous protéger. Je garde toute mon assurance en Dieu que cette Église continuera jusqu'à la fin, car le Seigneur l'a promis. Par ailleurs, ce qui s'est produit dans l'ancien temps avec l'apôtre Paul que l'Église primitive prit fin, nous ne savons pas pourquoi Dieu l'a autorisé. Dieu a autorisé cela et le Saint-Esprit s'est éloigné des croyants et les a complètement abandonnés. Car ensuite est venu les empires, les rois, les gouverneurs pour établir leur propre religion à leur façon et continuer avec l'idolâtrie. Et ensuite le Seigneur s'est rempli de miséricorde. Il eut cette bonté, car autour du XVIIe siècle, il excita un prêtre catholique dans le Vatican, nommé Martin Luther, l'a excité pour lire la Bible, et l'histoire raconte lorsque Martin Luther a commencé à lire la Bible, il a découvert que tout ce qui se pratiquait était une tromperie, et il a dit « Dieu a révélé cela en lui et Dieu a permis cela, car à partir de là, Dieu de nouveau a commencé à se manifester au monde. » De cette façon, Dieu a commencé à se manifester, car ensuite, vers le XIXe siècle, c'est lorsque ce personnage est parti de sa religion idolâtrique et a commencé à lire la Bible et à enseigner aux personnes à lire la Bible, en disant « La Bible raconte la vérité ». Et ensuite, à partir du XIXe siècle, l'histoire raconte que le Seigneur a commencé à baptiser avec son Saint-Esprit et certaines personnes parlaient déjà en langue. Et de cette façon, successivement,
au XXe et XXIe siècle, Dieu envoya des visions et des rêves à certains croyants de certaines confessions pentecôtiques, où les personnes croyaient qu'il fallait parler en langue. Et de cette façon, le Seigneur s'est rempli de miséricorde. Et parmi toutes ces personnes, nous sommes arrivés. Nous sommes arrivés à cette église pentecôtique. Puis, dans cette église pentecôtiste, on nous dit qu'il faut recevoir le Saint-Esprit et parler en langue, mais rien de plus. C'était juste cela. Et en plus, il y avait des limites. Les gens disaient, c'est juste une seule fois et c'est tout. Et taisez-vous. Et nous prions, nous cherchions de Dieu, jusqu'au jour où Dieu nous envoie cet ordre, et arrive le moment où on découvre les dons spirituels. Et il faut chercher les dons spirituels. Alors Dieu, qu'a-t-il fait? Lorsque j'ai connu la Bible, j'ai commencé à la lire. Je n'ai pas cessé de la lire encore aujourd'hui. Je lis la Bible. J'ai appris à vivre une vie droite devant Dieu. J'ai appris à être honnête. J'ai appris à être sincère. J'ai appris à être équitatif, à être juste. J'ai appris à aimer. J'ai appris à aimer les personnes, à ne pas être hypocrite. J'ai appris à tous vous aimer. J'ai appris à ne pas voir les défauts des personnes, mais voir juste leur âme, leur cœur. Voici ce que j'ai appris ici de la Bible. À force de lire, j'ai appris et j'apprends. Dieu m'a changé et Dieu m'aide. Et maintenant, Dieu m'a établi ici dans ce lieu. Et le Seigneur a continué à nous donner, et le Seigneur continue à nous enseigner chaque jour. Et maintenant arrive cet appui merveilleux du Seigneur lorsqu'il dit « Je vais tous vous appuyer, car ce jour le Seigneur nous a appelés. » En 1968 ou 69, le Seigneur disait « Il existe beaucoup de confessions dans le monde qui lisent la Bible, que les gens disent être chrétiens, mais je ne suis pas avec eux, car ces gens sont très fiers par rapport à ce que nous venons de lire. Ces gens sont ambitieux, malhonnêtes, et ne prêchent pas par amour, mais pour obtenir des grandes sommes d'argent, et veulent établir et posséder les premiers lieux. C'est pourquoi je ne suis pas avec eux. » Et qui nous l'a enseigné? La Bible. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, il faut lire la Bible, mais la lire avec votre Dieu nous enseignera. Dieu, de cette façon, nous donne cette bonne conduite. Et de cette façon, Dieu exaucera nos vœux de vouloir qu'il y ait des prophètes dans notre Église, car ces prophètes servent pour perfectionner la vie du croyant. Ce n'est pas le prophète de l'ancien temps. N'allez pas attendre un Ésaïe, ou un Jérémie, ou un Ézéchiel, ou un Élie. N'attendez pas ce genre de prophètes, ou de femmes prophètes, car il y a eu aussi dans l'ancien temps des femmes prophètes. Vous devez croire que les prophètes et les femmes prophètes, il s'agit de quelque chose de différent. C'est tout simplement avoir les dons, et lorsque vous priez pour une personne, ou lorsque Dieu vous envoie des révélations au sujet d'une personne, et sonde et dévoile les choses de leur cœur, et enseigne à cette personne, et Dieu même commence à donner les promesses, et la vie de cette personne commence à progresser, car cette personne commence à changer son mauvais comportement pour vivre une vie droite devant Dieu, et la personne commence à lire la Bible et à chercher de Dieu avec tout son cœur. Voici ce que nous appelons la perfection. Voici ce que Dieu dit, qu'il va établir ses prophètes pour perfectionner les croyants. Donc le Seigneur, peu lui importe de parler tant du monde, mais le Seigneur lui importe, c'est de parler de chaque croyant pour les sanctifier, pour les perfectionner, et de cette façon établir une Église parfaite. Ainsi sont les prophètes d'aujourd'hui et les femmes prophètes. Alors, n'allez pas attendre qu'un Élie est venu et qu'il n'a pas plu. Non, le Seigneur, peu lui importe s'il pleut ou pas, car il a déjà envoyé les lois à la nature. Dieu, ce qui lui intéresse, c'est vous. Comment menez-vous votre vie? Que vous ayez une bonne conduite, une vie droite devant Dieu, que vous gagnez des âmes pour le royaume des cieux. Alors, je ne sais pas
Combien d'entre vous veulent réellement être prophète ou femme prophète dans l'Église? Mais non pour que cette nuée devienne noire ou que le ciel devienne rouge. Non, rien de cela. Cela n'édifie pas la vie d'un croyant. C'est pour que dans l'Église, à une personne, vous puissiez lui parler et lui dire « Tu es une personne très orgueilleuse et très colérique. Tu n'as pas pu renoncer à cette faiblesse, mais je vais t'aider. Peut-être le Seigneur va vous révéler, il dira « Je vais t'ôter cela » et la personne est très heureuse car la personne est restée délivrée et parfaite de ce défaut qu'elle menait. Voici ce que nous appelons la perfection. Ôtez le mal, ainsi est la perfection. Alors, vous allez être très heureux, car vous allez dire « Mon frère, le jour que vous avez prié pour moi, le Seigneur m'a délivré. J'étais très colérique et maintenant je ne le suis plus. Lorsque vous avez prié pour moi, Dieu m'a fait un rappel à l'ordre par votre bouche qu'il fallait que je renonce à cela et aujourd'hui j'ai changé et je suis une personne complètement libre et je rends grâce à Dieu. J'ai changé et je suis très heureux, c'est cela. » Ainsi est le travail du prophète, de la femme prophète. Ainsi est le travail de tous ces diacres, de tous ces évêques. Donc, hommes et femmes, le devoir, le travail, lire la Bible et demander toujours dans la prière à Dieu que dans votre assemblée, le Seigneur envoie ses prophètes et ses femmes prophètes. Vous n'avez pas besoin de les nommer au Seigneur pour que le Seigneur vous donne des éloges. Tout simplement, le Seigneur vous donnera ce don et personne s'en rendra compte. Se rendra compte celui qui reçoit le bienfait, celui qui impose les mains en disant « Bon, beaucoup de personnes m'ont appelé et ont dit qu'à travers mon imposition des mains, ont reçu la bénédiction. Merci Seigneur, car cela m'aide à continuer de l'avant et à chercher encore plus de ton nom. Ou dois-je plutôt me remplir d'orgueil? Non, au contraire, je veux te chercher encore plus, mon Seigneur, c'est cela. Plus Dieu nous donne, n'oubliez pas, plus Dieu nous donne, plus simple et plus humble nous devons être. Plus simple, plus humble et plus amoureux, comme Dieu a établi cet amour et cette tendresse pour chacun d'entre vous, c'est cela. Étant l'amour et la tendresse que j'ai pour chacun d'entre vous, car tout ce que je fais, c'est pour Dieu et pour l'Église. Moi, je sacrifie certains repas que j'aime beaucoup. Je sacrifie de ne pas les manger, car cela me rend malade et je veux être en bonne santé pour l'Église et pour vous. Car j'aime Dieu. Et j'aime l'Église. Et j'aime toute l'Église en général. Je ferme les yeux et je vois toutes les assemblées dans tous ces centaines de pays où Dieu a permis que l'Église existe. Peu importe la couleur, j'ai toujours cet amour envers vous tous. Quand on m'envoie des photos d'Afrique, je vous aime, je ne vous connais pas, mais je vous aime juste par le fait que vous avez écouté la parole de Dieu, que vous êtes en train de louer Dieu comme nous. C'est cela. Ainsi est le travail. Voici le travail des diacres, des évêques, des prophètes, des femmes prophètes. C'est la même chose des docteurs ou femmes docteurs. Il s'agit des mêmes dons que Dieu donne. Et le travail est presque un seul de tous pour les personnes. Le docteur édifie, le prophète édifie la vie spirituelle. Le diacre prêche et édifie. Le pasteur, le prêcheur, comme nous voulons l'appeler, c'est pour édifier la vie spirituelle de chaque église. Donc, devoir lire la Bible, n'est-ce pas? Et surtout, beaucoup de sincérité ici, beaucoup de sincérité. Aimez. Faites attention avec la jalousie, avec les rancunes, avec la cupidité, avec les commérages et les murmurations. Faites attention avec toutes ces choses. Toutes les choses que vous voyez qui vous nuisent, priez Dieu et Dieu va vous écouter et il va vous purifier. Bien, mes très chers frères et très chères sœurs des différents lieux, des différentes églises, je suis très heureuse de voir que vous êtes ici et qu'il y a un groupe de cœurs ici du Venezuela. Il y a une partie de mon cœur ici et cela me rend très heureuse.
il y a une autre partie des cœurs ici, des frères de Cucuta. Et cela me fait très plaisir. Que Dieu vous bénisse. Et maintenant, je voulais aussi, m'éloigner un peu. Toujours, je m'éloigne un peu du sujet. J'ai parlé tant de choses et je pensais que j'allais parler d'un seul sujet, mais je veux aussi donner un enseignement très général à toute l'Église avec les sœurs qui ont les dons spirituels, les sœurs qui imposent les mains et qui ont les dons spirituels. S'il vous plaît, lorsque vous venez à l'assemblée, à l'église, ou lorsque vous allez dans votre église, pour servir le Seigneur avec l'imposition des mains et avec la prophétie, soyez toujours vêtus de manière décente. Habillez-vous de manière décente. N'allez pas avec des pantalons trop serrés ou avec des jupes ou mini-jupes qui sont très courtes ou proches de votre corps, ou même avec de grands décolletés. Non, toujours bien vêtus de manière décente, car il y a toujours des hommes dans les assemblées. Si c'était une assemblée où il n'y a que des femmes, ce ne serait pas un problème. Mais comme il y a des hommes, ce serait un manque de respect que vous soyez là, en train de vous baisser pour imposer les mains, pour donner la prophétie, et vêtus d'une manière non décente, car sûrement derrière vous, il y a des hommes et même des femmes qui seront en train de vous regarder, et ce serait, disons, comme un motif de scandale, ou dire peut-être une distraction spirituelle pour les autres personnes, car cela distrait et nuit la vie spirituelle d'une personne, que la personne commence à dire « Ah, regardez comment celle-ci se vêtit. » Donc, s'il vous plaît, les sœurs, soyez décentes dans votre manière de vous vêtir, et les sœurs qui n'ont pas les dons spirituels, qui n'imposent pas les mains, mais qui veulent recevoir les dons spirituels, alors, vous aussi, vous pouvez venir habillés de manière décente, avec votre robe, mais surtout pas de vêtements qui moulent votre corps, car ça peut être une distraction pour les hommes, et même pour les femmes qui commencent à murmurer les unes sur les autres. Car cela existe aussi. Alors, soyons sages et intelligents dans notre manière de nous comporter à l'intérieur de l'Église du Seigneur. Si vous faites ceci par amour à Dieu, pour plaire à Dieu, Dieu va vous bénir, Dieu va vous appuyer, et Dieu va vous soutenir dans absolument tout et vous donnera des dons, et vous aurez ainsi l'appui du Seigneur, car vous allez toujours vouloir plaire à Dieu en absolument tout, même dans votre manière de vous vêtir au moment que vous en avez besoin. Excusez-moi, mais cet enseignement est général pour toutes les églises, même pour celles d'Afrique. Bien. Bien, mes frères et sœurs. Il nous reste maintenant 10 minutes pour poser des questions. Des questions d'aujourd'hui? Nous allons donc maintenant commencer avec les questions, oui? Bonsoir, sœur Maria Oui, ma Luisa. sœur. Bienvenue chez vous. Nous sommes heureux de vous avoir parmi nous. Recevez un cordial salut de l'église de Florida Blanca. Sœur, Merci, merci. sœur, vous êtes pour nous, ici à Santander, en Colombie, notre sœur de l'âme. Nous vous aimons de tout notre cœur. J'ai une question dans le livre d'Ézéchiel chapitre 20, verset 40. Oui, ma sœur. Ézéchiel 20. Lisez, ma sœur. Car sur ma montagne sainte, sur la haute montagne d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, là toute la maison d'Israël, tous ceux qui seront dans le pays me serviront. Là je les recevrai favorablement, je rechercherai vos offrandes, les prémices de vos dons et tout ce que vous me consacrerez. Sœur, je comprends qu'il s'agit d'une prophétie donnée par le prophète Ézéchiel que nous vivons aujourd'hui. Je voudrais, sœur, que vous nous détailliez la partie où il mentionnait les prémices de vos dons et tout ce que vous me consacrerez. Merci, sœur. Les prémices et les offrandes
Il s'agit de nous-mêmes. Car il est écrit, « Car sur ma montagne sainte, qui est l'Église, le tabernacle du Seigneur, sur la haute montagne d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel, là, toute la maison d'Israël, tous qui seront dans le pays me serviront. Toutes les choses spirituelles et non physiques, là tous seront à mon service. Je les accepterai en parlant de l'Église. Je les recevrai favorablement, je rechercherai vos offrandes, c'est-à-dire nous-mêmes. Nous-mêmes, nous sommes une offrande et un sacrifice vivant pour Dieu. Anciennement, il s'agissait d'offrandes, c'étaient les animaux, mais aujourd'hui, nous sommes une offrande pour Dieu. Nous sommes un sacrifice vivant pour Dieu. Nous avons sacrifié notre chair, nous avons abandonné le péché pour plaire à Dieu. Nous sommes donc une offrande pour Dieu et un sacrifice pour Dieu. C'est pourquoi il faut vivre en sainteté. C'est pourquoi il faut changer de vie et plaire à Dieu. Bien. Oui, bien, continuons. Continuons, oui, mon frère. Sœur Maria-Louisa, bonjour. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, mon cœur brûle dans mon être pour la joie et le bonheur de pouvoir m'adresser à la reine aimée de Dieu. Recevez. Nous sommes tous des rois. Vous aussi, vous êtes des rois et des reines. Pour Dieu. La Bible raconte que nous sommes tous des rois, des sacrificateurs pour Dieu. Alors soyons tous fiers pour cela. Oui, mon frère. Recevez un cordial salut de l'église de Piedecuesta. Notre pasteur Osvaldo Loaiza et sa famille. Merci. Sœur, aujourd'hui, Dieu vivifie sa parole. Vous venez de le dire. À l'époque, les rois, tous, essayaient de voir le roi Salomon pour écouter la sagesse que Dieu lui avait donnée. Et aujourd'hui, nous sommes ici à vivre ceci, sœur, parce que les rois et les sacrificateurs, nous sommes là, présents, pour écouter la sagesse de Dieu qu'il vous a donnée à travers vos lèvres. Dieu vous bénisse. Merci. Ma question se trouve dans la première épître de Pierre, chapitre 5. Oui, mon frère. Versets 8 et 10. Je peux lire ça? Oui. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Je souligne ceci, sœur, dans le monde. Le Seigneur savait déjà que sa parole serait dans le monde entier. Dans le verset 10, il est dit « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Ma question est dans ces 4 paroles, dans ces 4 derniers mots, pour que, s'il vous plaît, vous nous développiez cette thématique, vous expliquiez plus en détail qu'est-ce que c'est perfectionner, affermir, fortifier et être inébranlable. Merci, sœur. Bien, c'est le souhait de l'apôtre. Lorsqu'il est écrit ici dans le verset 8, « Soyez sobres et veillez ». Être sobre et veiller, ce mot « veiller » ne signifie pas que je dois dormir toute la nuit, mais que je dois toujours être concentré pour lire la Bible, attentive à la doctrine du Seigneur, attentive à la voix de Dieu, attentive à ma manière de vivre, comment je mène ma vie, suis-je en train de plaire à Dieu ou je ne lui plais pas? Voici ce que signifie être sobre et veillé, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il peut dévorer ou piéger, ou qui il peut faire pécher. Voici ce que fait le diable. C'est pourquoi il est écrit « Résistez donc lui avec une foi ferme ». Le diable, nous devons lui résister, nous devons le chasser de notre présence avec notre bon exemple, avec notre foi, avec la confiance que nous avons en Dieu. De cette façon, nous sommes en train d'éloigner le diable, en train d'ôter la tentation de notre vie. Car nous voulons, c'est plaire à Dieu. Et comme nous voulons lui plaire, alors le diable doit fuir de nous.
C'est pourquoi il est écrit « Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Mais le Dieu de toute grâce qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle nous aidera lorsque nous sommes obéissants et que nous aimons Dieu et que nous voulons lui plaire en tout. Alors que fait Dieu avec nous? Immédiatement, Dieu nous perfectionne, nous affirme, nous fortifie, il fera que nous ayons une stabilité spirituelle parfaite avec lui, avec notre Dieu. Voici la promesse que Dieu fait. Si vous voulez plaire à Dieu et que vous lui êtes agréable, que fait Dieu? Il vous bénit, il vous appuie, il vous garde, il vous protège. Voici ce que fait Dieu avec nous. Bien, continuons. Continuons avec une autre question. Bonsoir, Sœur Maria-Louise. Nous donnons la gloire et l'honneur à Dieu pour ce moment que nous attendions. Nous sommes honorés de votre présence et des personnes qui vous accompagnent. Nous rendons grâce au Seigneur de votre existence et à vous, Sœur Maria-Louise, du fait de croire en Dieu, de nous permettre ces moments tellement agréables. Sœur Maria-Louise, pour nous, la prière, c'est la nourriture spirituelle qui nous permet de nous communiquer avec Dieu et de nous approcher au Père du ciel. Dans les livres des Proverbes 28, 9, Oui, ma sœur. il est dit, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. C'est cela. Sœur Maria-Louise, cela veut dire que si un croyant n'obéit pas à Dieu, la prière qu'il élève à Dieu pourrait être méprisée par Dieu. Merci beaucoup. Exactement. C'est bien cela, ma sœur. Comme vous l'entendez, c'est cela. Celui qui ne veut pas accomplir le commandement de Dieu, apprendre les choses du Seigneur et changer pour plaire à notre Dieu, alors l'histoire raconte que la prière que la personne réalise, Dieu ne va pas l'écouter et ne va pas lui exaucer. C'est pourquoi nous devons être sages, humbles, simples et apprendre de Dieu. Nous devons apprendre de la voix de Dieu et continuer de l'avant afin que nos prières puissent atteindre Dieu, peu importe le moment de notre vie lorsque nous en aurons besoin. Bien, continuons. Continuons. Oui, mon frère. Sœur Maria-Louisa, bonjour. Recevez un affectueux salut des frères de l'Église du Nord, en tête en charge de notre frère Raúl Pereira et son épouse. Un salut rempli d'affection, d'admiration, de respect et de gratitude envers le Seigneur. Et envers vous, Sœur Maria-Louisa, ma question, sœur, se trouve dans le chapitre numéro 15 du livre des Actes des Apôtres. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 15. 15, oui, mon frère. Exactement, sœur. Dans le verset numéro 32. Oui. Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 32. Oui, mon frère. Avec votre autorisation, je vais lire. Oui, mon frère, oui. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours. Sœur, il est rapporté dans le livre des Actes des Apôtres que, en temps de Paul, en temps des apôtres, il y avait beaucoup de prophètes. Pour en citer quelques-uns, il y avait Jude, Silas, Agabe, Apollos, Barnabé, Philippe, entre autres. Et on sent, sœur, qu'à cette époque, si un croyant disposait son cœur, entre guillemets, facilement, il pouvait obtenir cette bénédiction d'être un prophète. Ma question est donc en deux parties. Tout d'abord, ceci est-il arrivé parce que ils avaient des racines juives ou parce que à cette époque, il y avait peu de choses de distraction, ou parce que c'était un plan de Dieu pour démontrer que son évangile est puissant. Et la deuxième partie, comme vous nous avez déjà enseigné,
au sujet des prophètes et des prophétesses qui vont être établis dans l'Église, mais aussi, sœur, si vous voulez bien complémenter, que doit faire un croyant pour obtenir cette bénédiction si belle? Bien, donc le frère dit qu'il s'agit de prophètes et femmes prophètes qui vont s'élever. Je vous raconte que maintenant, dans l'Église, il y a des prophètes et des femmes prophètes. C'est juste que ces personnes ne travaillent pas avec toute leur force, ou disons, avec toute la puissance, ou l'autorité, ou l'appui de Dieu, par ignorance, par le manque de lire les Écritures, pour ne pas se convertir à Dieu au 100%. Car la personne commence, disons qu'il y a beaucoup de manque de maturité dans l'Église, il y a beaucoup de manque de maturité, et les témoignages, par exemple, lorsque les personnes rendent témoignage, alors il y a un frère ou une sœur qui commence à dire « Je témoigne que Dieu m'a dit que j'allais voyager, et en fait, tout s'est accompli, oui, parce que de suite, je suis partie vers un autre pays. » Ce témoignage, toute l'Église l'écoute, écoute aussi ceux qui ont donné la prophétie, que cette sœur a témoigné qu'on lui avait prophétisé qu'elle allait voyager et qu'elle a déjà voyagé, car elle est partie dans un autre pays. Donc ensuite vient la chair, lorsque ces personnes qui ont prophétisé écoutent ce témoignage et lorsqu'elles vont prophétiser, elles commencent à copier ou à imiter la prophétie en disant « Ah, comme quelqu'un lui a dit qu'elle allait voyager, alors moi aussi, je vais commencer à imposer les mains et je vais dire « Tu vas voyager. Bientôt, tu seras en train de réaliser un voyage. » Mais cela ne provient pas de Dieu. Cela provient de la chair, de l'émotion. Donc, que se passe-t-il? Que Dieu n'appuie pas cela. Et Dieu avait déjà cette femme pour être une femme prophète ou cet homme autant que prophète, mais par le fait de ne pas avoir de maturité et copier plutôt de la prophétie des autres, et pour commencer à copier de ce que la personne a écouté du témoignage, si on lui a prophétisé cela, moi aussi je vais utiliser donc les mêmes mots pour pouvoir prophétiser par la suite. Et de la fait que Dieu ôte l'appui à la personne qui prophétise, Dieu lui ôte le titre qu'il lui avait donné au début de ce don d'être prophète ou femme prophète, et ce don reste là, stagne, et la personne ne progresse pas par le fait de copier des autres personnes. Je le dis par expérience. Lorsque nous avons commencé l'Église, je fus la première qui a commencé à prophétiser, je prophétisais, et toutes les personnes étaient très heureuses, et tout s'accomplissait. Ensuite sont venus des frères, des sœurs qui se sont ajoutés à l'Église, et ont commencé aussi à prophétiser. Il y eut un frère qui était envieux, qui avait cette cupidité envers moi, et ce frère a commencé à prophétiser aux personnes en disant « Ne déposez pas votre confiance en Mara Luisa. Vous devez tout simplement consulter mon grand serviteur, mais ne déposez pas votre confiance à elle, ne lui racontez pas vos rêves, car vous devez déposer votre confiance en mon serviteur. » Et ensuite, les personnes ont commencé à raconter tout cela en disant « Ah, moi, on m'a donné cette prophétie qu'il ne fallait pas que je dépose ma confiance en Mara Luisa, je dois déposer ma confiance en mon serviteur et juste en mon serviteur. » Alors que s'est-il passé plus en avant? Que les autres personnes qui ont commencé à prophétiser ont commencé à prophétiser aux personnes en disant « Tu dois consulter mon serviteur, à personne d'autre raconte tes choses, juste à mon serviteur. » Et ainsi de suite, les autres ont continué à faire de même. Pour vous donner un exemple de qui peut se produire à cause du manque de maturité. Et tous ont commencé à copier les mots, les paroles. Et ce frère, qui ne m'appréciait pas, prophétisait des choses
spectaculaires, mais qui ne s'accomplissaient jamais. À une personne, il lui disait, à un jeune, il lui a dit, « Tu auras une entreprise de voiture. » Et cette personne, encore au jour d'aujourd'hui, est très pauvre. Elle n'a aucune autre emprise. Alors tout cela, c'était l'émotion, l'envie ou le manque de maturité qui parlait. Et tout cela, je me suis rendu compte par la suite. Et je rends grâce au Seigneur que je ne me suis jamais laissé contaminer ou souiller par toutes ces personnes qui prophétisaient. J'étais unique dans ma prophétie. Lorsqu'un jour, mes frères et sœurs, un jour, il est arrivé, un jour, dans l'église, tous prophétisaient juste avec mes serviteurs, mais à personne d'autre il faut raconter les choses. Et qu'il ne fallait rien me dire. Mais à côté, le Seigneur me mettait à son service pour dévoiler les choses cachées des personnes, pour faire des rappels à l'ordre, pour faire des promesses. Dieu faisait de moi son instrument, et ce frère, qui était envieux, prophétisait des choses stupéfiantes en disant « Tu auras le don de pouvoir ressusciter beaucoup de morts, et tu ressusciteras beaucoup de morts. » Et ainsi de suite, il prophétisait ces choses, et les autres aussi prophétisaient de la même façon, ceux qui écoutaient. « Tu vas relever des morts. » Et se copiaient de la prophétie des autres, par ce manque de maturité. Il y avait un manque de maturité par le fait de ne pas être rempli de doctrine. Et moi, je ne me suis jamais laissé souiller. Je voyais toutes ces anomalies, mais je me taisais. Car je n'avais pas droit au chapitre dans l'église, mais j'accomplissais juste avec mon devoir, avec ce que Dieu m'avait donné. Et lorsque je priais pour les personnes ou pour les gens qui arrivaient pour la première fois, les gens étaient très heureux. Et lorsque c'était autour avec tous ses frères, les personnes partaient très tristes et se plaignaient au pasteur en disant « Ces gens m'ont dit des choses, m'ont prophétisé des choses qui n'ont aucun rapport avec ma vie. » Et ainsi de suite, les personnes commençaient à se plaindre. Et Dieu me disait, il y a beaucoup d'années de cela, lorsque l'Église a commencé, le Seigneur me disait « Tu seras une femme prophète. » Et je rends grâce au Seigneur. Aujourd'hui, je considère que je suis une femme prophète. Et ces personnes et tous ces gens qui se sont laissés souiller dans leur vie spirituelle par le fait d'imiter les autres, avec les autres qui prophétisaient, aujourd'hui, ils ne sont rien. Ceux qui ont grandi avec moi dans l'Église, aujourd'hui, ils vivent encore, mais ils n'ont rien. Et je rends grâce au Seigneur que j'ai grandi spirituellement, et eux non, alors que Dieu leur avait donné ces dons de prophètes et de femmes prophètes, mais que s'est-il passé? Ils n'ont pas pu travailler ces dons à cause de la faiblesse, de leur manque de maturité, car ils ont commencé à copier, à écouter les témoignages, et chaque témoignage que les personnes écoutaient disait « Moi aussi je vais prophétiser cela », afin que les personnes puissent donner des témoignages. Mais cela n'est pas ainsi, car Dieu sait ce qu'il va dire à chaque personne. Dieu ne va pas parler des sottises ou des choses ridicules. Dieu dit les choses nécessaires, ce qui est aux croyants, et ne pas dire des choses ridicules qui réellement, disons, n'ont aucun sens ou qui servent pour le progrès spirituel. Donc aujourd'hui, mes frères et sœurs, il existe bien des prophètes et des femmes prophètes que je connais. Je connais beaucoup de personnes. Il existe bien des femmes prophètes, car je les connais. Mais je ne vous le dis pas. À ces personnes, je ne dis pas qu'il s'agit de prophètes ou qu'il s'agit de femmes prophètes, car sinon, commencent tous les commentaires et les personnes immatures en disant « tu es prophète » ou que tu es une femme prophète. Depuis aujourd'hui, tu es prophète et maintenant tu seras une femme prophète, alors que ces personnes n'ont rien de Dieu. C'est Dieu qui donne les dons, tout simplement dans l'Église. C'est juste que ces personnes vont travailler. C'est pour cela que je vous enseigne, afin que les personnes fassent leur travail de ce que Dieu leur a donné. Faites votre travail. Continuez de l'avant. Progressez dans votre vie spirituelle.
Soyez matures et vous verrez comment Dieu va vous appuyer. Mais mes frères et sœurs, dans l'Église, il y a aussi des docteurs et des femmes docteurs. C'est juste que leur tour n'est pas encore arrivé, n'est pas arrivé le moment, mais il arrivera. Et vous, qui croyez que vous n'avez encore rien, ne vous inquiétez pas, car à un moment donné, vous allez aussi recevoir. Mais soyez unique, soyez vous-même, ne copiez pas. N'allez pas imiter les autres. Vous devez rester mature dans votre manière de vous comporter et de cette façon, vous allez triompher et vous verrez tous vos souhaits accomplis. Et même un jour, vous allez découvrir les prophètes et femmes prophètes de votre Église. Vous allez les découvrir. Mais Dieu se réserve, à cause du manque de maturité, il se réserve de beaucoup de choses. Et moi aussi, je les réserve pour ne pas commettre le mal, pour ne pas blesser les autres, pour qu'il n'y ait pas d'orgueil ou de vanité. Mais de toute façon, nous voulons que le Seigneur perfectionne toutes nos assemblées, que Dieu nous appuie. Donc mes frères et sœurs, ici debout, nous allons prier le Seigneur et rendre grâce au Seigneur pour cette grande opportunité que Dieu nous a donnée de pouvoir venir nous rassembler ici dans ce lieu. Même si le diable est si irrité avec toutes les bénédictions que vous allez recevoir, que les louanges soient pour notre Dieu. Mais tant mieux que le diable manifeste sa colère, comme il l'a fait avec le corps de Moïse. Il a commencé à se battre pour un corps qui ne valait plus rien, mais il ne pouvait pas se battre avec l'âme. Aujourd'hui, Dieu nous a bénis, il nous bénit, il nous bénira, et le diable, envieux, le diable très envieux. Nous allons donc prier. Et nous allons demander au Seigneur, chacun d'entre vous demandez au Seigneur. Demandez de la guérison, la délivrance, à cause de la sorcellerie, des sortilèges, ou à cause des malédictions, ou parce que vous êtes victime d'un handicap, ou à cause de problèmes financiers, ou parce que vous vivez des problèmes d'argent, à cause de désaccords familiaux. Bon, à cause d'incompréhension, de malentendus dans les couples, car peut-être le diable veut soudainement séparer certaines personnes. Vous êtes sûrement remplis de beaucoup de demandes, chacun a un besoin ou beaucoup de besoins. Parlez au Seigneur et dites au Seigneur, car il connaît votre besoin. Il connaît votre requête, votre souhait. Demandez au Seigneur et ne doutez pas. Ne doutez pas, car Dieu se trouve au milieu de l'envie du diable et le Seigneur est là avec nous. Père Saint, nous allons prier. Père Céleste, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu Père d'Abraham et d'Isaac, de Jacob, notre Dieu de Moïse, de Daniel, des prophètes, à qui tu leur as parlé, tu leur parlais, mon Seigneur. Tu envoyais des messages au peuple et tu parlais à chacun d'entre eux. Tu as donné le réconfort et tu leur as fait beaucoup de promesses et tu as envoyé beaucoup de bénédictions. Tu t'es manifesté. Tu as réalisé des prodiges, des miracles. Tu as consolé les cœurs. Mon Père, tu as envoyé le Seigneur Jésus-Christ sur la terre pour la consolation du peuple, pour alimenter nos âmes, pour nous bénir, pour nous orienter vers le bon chemin, vers le sentier de la vie éternelle. Seigneur, tu les as envoyés pour que nous puissions connaître ta vérité, ta miséricorde et ton amour.
pour que nous puissions connaître un Dieu vivant, un Dieu qui se manifeste, un Dieu qui promet et qui accomplit, car tu accomplis tes promesses, car tu te remplis de compassion de toutes ces personnes qui sont abattues, des miséreux, de tous ceux qui sont affligés. Tu consoles, mon Seigneur, et tu essuies les larmes de toutes ces personnes, et tu purifies le cœur, et tu guéris aussi toutes les blessures, car tu es notre Père, notre Créateur. Et tous me suivront, et tous vont se convertir, et tous croiront, et chercheront ma face. Ils chercheront mes chemins. Et moi, je vous suivrai. Je suivrai les pas de chacun, et j'observerai vos œuvres. Je vous revêtirai avec des vêtements neufs. À beaucoup d'entre vous, je suis en train de vous vêtir avec des tuniques blanches, et je suis en train de donner la puissance des facultés, et je réaliserai des prodiges, des miracles, et je vais vous revêtir avec des habits de sacrificateurs. Je changerai, je transformerai le cœur de certains qui encore étaient en train de douter et ne croyaient pas en ma voix, en ma parole. J'enlèverai la souffrance et l'amertume. Je ferai prospérer leur chemin. Ils iront de l'avant, car ils ne marcheront plus dans la tristesse et dans le chagrin, mais je les aiderai à porter le fardeau. Leurs tribulations s'atténueront, et leurs douleurs, leurs chagrins disparaîtront. Les larmes aussi seront séchées. Ils seront en train d'obéir en ma voix. Je serai en train de revêtir de puissance à beaucoup qui veulent et qui ont aspiré d'être revêtus de la puissance du Très-Haut. Beaucoup qui se sont convertis, je leur donnerai encore plus. Ils vivront heureux, remplis de confiance. Ils n'auront pas de tristesse ni d'amertume dans leur cœur. Leur vie changera. Il y aura de la joie, du bonheur dans le foyer, et le triomphe approche, ce triomphe spirituel. Triomphe et de grandes bénédictions spirituelles et matérielles sont à venir. Viennent aussi de grands gains financiers et économiques pour beaucoup. Vous ne manquerez de rien, car tous vos besoins seront comblés. Et je vous vêtirai avec de vêtements neufs à chaque fois que vous me prierez, que vous me chercherez avec votre cœur. Vous aurez ces habits nouveaux, et je serai en train de vous élever. La tristesse, l'amertume prendra fin, ainsi que les échecs. Vous devez vous remplir de courage, persévérer et ne pas abandonner. Car de grandes vertus, de grandes qualités, je serai en train de vous donner, que vous puissiez triompher dans votre vie spirituelle. L'argent ne vous manquera pas, car je vous donnerai de tout ce que vous aurez besoin. Il y aura de grandes bénédictions. Tous ceux qui m'écoutent, qui cherchent ma voix, qui veulent accepter ma parole, et qui veulent m'obéir et me plaire dans toute ma voix, je les bénirai grandement. Et je vais les accueillir à bras ouverts. Ils seront miens, et je les ferai prospérer. Je les garderai et les protégerai dans toute leur voie. Ne craignez pas, ne vous inquiétez pas, ne vous attristez pas, car j'ai donné de grandes guérisons, de la prospérité, des bénédictions, et ces bénédictions, vous les verrez, qui se manifesteront au fil des jours. Chacun verra sa bénédiction et son triomphe. Beaucoup aspirent à avoir un foyer et veulent réaliser un voyage, connaître un lieu exclusif. Eh bien, je vais exaucer à beaucoup tous ces souhaits et toutes ces demandes, tous ces souhaits que vous portez dans votre cœur, comme je suis en train de guérir, je suis en train de libérer, et je suis en train d'ôter des chaînes, en train de rompre des chaînes, je suis en train de délier, en train d'ôter des malédictions, l'œuvre de l'ennemi. Alors continuez de l'avant, soyez fermes, et cherchez avec tout votre cœur, car je serai attentif aux portes,
pour ouvrir à tout celui qui frappe à la porte. Vous frapperez, vous me chercherez et je serai là, présent. Cherchez et continuez de l'avant. Ne vous découragez pas dans votre cœur. Merci Seigneur Tout-Puissant. Merci mon Père Saint. Au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Merci, car tu es puissant. Ta parole est réelle, ta miséricorde est grande, elle est pour toujours, éternel Dieu. Merci Seigneur, car tu as dit que tu nous donneras des victoires, les vertus que tu donneras à ton peuple, les dons spirituels aussi, la doctrine que tu leur enseigneras. Tes voies seront ouvertes, mon Seigneur. Les portes des bénédictions seront ouvertes pour beaucoup, mon Seigneur. Merci. Nous te louons, mon Seigneur. Nous te louons, mon Seigneur. Nous te donnons l'honneur, la gloire et la louange. Louange au Tout-Puissant. Louange au Tout-Puissant. Glorieux est le Seigneur. Glorieux est mon Dieu et Roi. Les louanges sont pour toi. Tu es grand, mon Seigneur. Et malgré qu'il y a l'envie du diable, et malgré tous les empêchements que le diable établit dans notre voie, nous te suivrons, mon Seigneur. Nous continuerons à te suivre, nous te louerons, Seigneur. Nous exalterons ton nom, mon Seigneur. Nous te louons, mon Seigneur. Nous louons notre Roi. Louange au Roi. Béni soit le Seigneur. Béni soit notre Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour toujours être avec nous. Merci Seigneur. Bénis tout ton peuple. Regarde ceux qui viennent de loin. Garde-les, protège-les. Garde-les Seigneur de tout danger. Ramène-les chez eux. Veille sur eux mon Seigneur. Garde leurs pas mon Seigneur. Merci mon Seigneur. Merci mon Père Saint. Alléluia. Gloire à ton nom. Gloire au Tout-Puissant. Gloire au Seigneur. Que ton nom soit loué. Louange à ton nom pour toujours. Glorieux est mon Seigneur. Glorieux, glorieux, alléluia, puissant. Puissant est le Seigneur, puissant. Nous savons, Seigneur, que tu es ici avec nous, mon Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, mon Père Saint. Merci, Seigneur. Merci, mon Seigneur. Remplis notre lampe d'huile, mon Seigneur. Remplis le Saint-Esprit. Remplis-nous de ton Saint-Esprit. Qu'il vienne, qu'il descende et qu'il répande ses dons merveilleux. Merci, Seigneur. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres amor. Salvaste mi alma perdida. Por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida. Por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres amor. Salvaste mi alma perdida. Por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida. Por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí.
mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor, yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor, yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Merci Seigneur, les louanges sont pour toi. Merci mon Père Saint, béni soit notre Dieu. Et ce cantique aussi, il y a un cantique que nous devons toujours chanter au Seigneur. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Gloire à notre Dieu, louange à notre Seigneur. Combien veulent servir le Seigneur? Combien? Parce que ce cantique, il s'agit d'un cantique d'engagement envers notre Dieu. Nous devons servir notre Dieu et chanter au Seigneur. À chaque fois, il faut lui chanter, même si vous chantez à chaque fois le même cantique. Merci beaucoup, mes frères et sœurs. Merci beaucoup. Et pour toutes les églises qui sont venues de Cucuta, de Santander Nord, merci. Et celles qui sont venues aussi de Venezuela, merci beaucoup. Veuillez transmettre mes salutations à toutes personnes qui me sont chères, ainsi que les frères et sœurs qui n'ont pas pu venir vous accompagner, que le Seigneur soit avec vous. Et nous serons là. Lorsque le Seigneur le permet, nous serons là tous les dimanches, n'est-ce pas? Car ainsi est notre rendez-vous, le dimanche. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Merci.